Combien de temps ça fait que ma vie ressemble à ça? Je fais les mêmes choses, en boucle, tous les jours. Et les semaines passent, les mois et les années aussi. Je perds la notion du temps. Et le temps, c'est tout ce qu'on a. Toutes mes journées commencent plus ou moins comme ça. J'ai toujours eu cette tendance à repousser les choses importantes. J'ai peur de ce qu'elles représentent, de l'idée que je m'en fais. Alors mon cerveau fait bien son travail. Il choisit les activités les plus simples et les plus satisfaisantes. L'erreur étant que je me suis habitué à un système de récompense immédiate. Mais qu'est-ce que je fous? Je suis pas heureux du tout. Il est où le sens dans tout ça? Et je supporte plus de passer du temps ici. Faut que je bouge. Quand je regarde mes rêves en face, je suis figé par la distance qui m'en sépare. J'ai toujours voulu faire les choses trop bien, et me juge un peu sévèrement derrière. Plein de choses que je veux faire, mais paradoxalement aucune que je finis vraiment. J'ai même perdu le goût pour plein de passions, me sentant coupable d'y perdre mon temps. Tant que je vais finir par perdre dans des choses qui ne m'apportent pas non plus énormément. Pour le dire plus simplement, je pense que j'ai peur. J'ai peur de l'échec, du ridicule, de ne pas être accepté, des ombres du passé, qui ne sont au final que des fantômes. Je passe énormément de temps dans ma tête, à rêver à ce que j'étais, fantasmer de ce que je pourrais être. Mais en pourchassant la grandeur, j'ai échoué à faire bien. Je n'ai jamais trop cru en moi. Mes expériences dans plein de domaines ces dernières années se sont terminées soit par un échec ou un abandon, et quelques victoires que je m'efforce à m'accorder maintenant. À cause de ça, je suis devenu sans m'en rendre compte mon plus grand ennemi, réécrivant ce que je choisis de croire, ce qui est possible, et donc au final de m'auto-saboter. Je dirais qu'il y a deux personnes qui cohabitent. Il y a la première, c'est celle qui rêve, que j'appelle mon âme d'enfant, celle qui désire les choses et ressent les émotions. Et la seconde, c'est le cocon qui serait autour, qui a le pouvoir d'agir, de réfléchir, de décider. Et pour survivre, se conformer, ne pas être blessé, le cocon s'est verrouillé comme mécanisme de défense, créant cette fameuse zone de confort. La vie dans le cocon, c'est un peu comme dans la caverne de Platon, où on ne verrait que des ombres de la réalité, prisonnier de ses propres illusions. Mon objectif, c'est d'arriver à mettre ce cocon en seconde place, l'utiliser comme une carapace, qui agirait pour la première. Mais pour ça, je dois savoir m'organiser. Tout d'abord, je dois mieux comprendre quelles sont mes habitudes, celles que je voudrais avoir et celles que je voudrais changer. Comprendre mieux qui je suis, qui je désire être, pour pouvoir adapter mes actions en fonction de cette identité. Agissant non plus par peur, mais par l'expression de ma propre volonté cette fois. Et je pense que le secret pour y parvenir, c'est dans l'attention et l'organisation. Je me projette trop souvent dans des futurs et passés qui n'existent même pas, oubliant totalement le pouvoir que j'ai là, maintenant, sur le présent. Du coup, j'apprends à décomposer les tâches au maximum. Par exemple, courir ne devient plus une tâche chiante et insurmontable, quand la seule tâche nécessaire est la toute première. Enfiler ses chaussures. Le premier pas. Le plus compliqué. Après, ça va tout seul. Je m'applique à choisir ce que je veux faire et d'y consacrer au moins 2 petites minutes. Si je n'ai plus envie, j'arrête. Et très souvent, je vais aller au bout. Et bien plus. C'est fou comme les habitudes, bonnes ou mauvaises, se forment rapidement.
et c'est vraiment plus facile avec le temps. Le tout, encore une fois, c'est de se rendre compte où est notre attention. Où veut-on qu'elle soit? Coincé dans nos souvenirs éternellement, face à nos futurs échecs, à la difficulté de la tâche, et même aux choses qu'on ne peut tout simplement pas prévoir. L'alternative, du coup, c'est d'ajuster sa façon de voir les choses, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, choisir la personne qu'on veut être, et mettre son énergie dans des choses qui comptent, juste parce que c'est ce qu'on aime, le faire, et y croire assez longtemps. Avec le temps, pour seule ressource.